tous. Juste quelques réflexions qui m'animent en ce moment et qui peut-être pourront accompagner ce chemin de carême qui est si particulier pour nous tous ces jours-ci. Depuis quelques jours, nous ne bougeons plus de nos maisons, de nos appartements. Peut-être n'avons-nous jamais passé autant de temps à ranger, à faire le ménage, à prendre soin de nos jardins. Habituellement, c'est vrai que nos maisons, nos jardins sont un peu plus négligés, parce qu'habituellement, nous passons beaucoup de temps à l'extérieur et du coup, notre intérieur est moins bien soigné, c'est vrai. Peut-être me voyez-vous venir. Passons-nous autant de temps ces jours-ci à prendre soin de notre vie intérieure que nous en passons à ranger nos maisons et à soigner nos jardins. Jésus disait à ses disciples, et c'est dans l'évangile de Jean, « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. » Et saint Paul, dans la première aux Corinthiens, le dit d'une autre manière, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est un temple pour l'Esprit Saint. » Si nous sommes une demeure pour Dieu, si notre corps, notre cœur, notre vie intérieure est une maison pour Dieu, alors la situation que nous vivons, confinés dans nos maisons, ne pouvant pas sortir à l'extérieur, cette situation aurait peut-être quelque chose à nous dire sur notre vie intérieure. Cette situation aurait peut-être à nous réapprendre à habiter notre maison intérieure, comme nous habitons nos maisons intérieures, puisque nous ne pouvons pas sortir à l'extérieur. Peut-être cette situation pourrait nous apprendre à nouveau à assumer notre solitude. C'est bon la solitude. Je fais la différence avec l'isolement. L'isolement, c'est mauvais, c'est une calamité d'être isolé. L'isolement, c'est la rupture de tout lien. Mais la solitude, c'est autre chose. La solitude, c'est cet espace intérieur, ce lieu intérieur où moi seul peux me tenir, où je suis face au mystère de ma vie, et je le crois face à Dieu. Ce lieu-là, cette solitude-là, nous passons le plus clair de notre temps à la fuir, parce qu'elle nous fait peur, à la combler par toutes sortes de choses. Je ne crois pas qu'on puisse construire des relations stables, saines, belles, fécondes, simplement pour fuir sa solitude. Je ne crois pas que des relations qui n'ont pour but que de ne pas être seul ont de l'avenir. En revanche, celui qui a pleinement assumé sa solitude, celui-là peut nouer des relations profondes, humanisantes, fécondes aussi. Depuis des décennies, il faut bien le reconnaître, notre mode de vie avait pris une tournure hystérique. Faire plus, toujours faire plus, bouger plus, toujours, posséder plus. Évidemment que cette machine s'était emballée, nous le sentions tous, mais aucun de nous ne savait comment faire pour arrêter cette machine infernale. Et voilà que le coup d'arrêt nous est imposé. Peut-être, certainement, que ce rythme de vie, ce mode de vie qui était devenu le nôtre était une fuite de notre vie intérieure, une fuite vers l'extérieur de notre intériorité. Et d'ailleurs, ces jours-ci, un grand danger nous guette. Nous entretenons beaucoup de communication sur Facebook, WhatsApp et j'en passe. Et bien sûr, c'est nécessaire, cette communication positive, nous devons l'entretenir, mais j'attire votre attention sur un danger. Ce serait de faire de cette communication sur les réseaux sociaux une nouvelle manière de fuir à l'extérieur cet intérieur qui nous fait si peur. Lorsque vous savez, cette communication devient tellement envahissante que notre vie intérieure en est comme, envahie. Je prends souvent l'image des ronces dans le jardin qui occupent tout l'espace du jardin intérieur, bien sûr. Peut-être devrions-nous ces jours-ci être plus prudents avec cette manière de communiquer, qui pourrait être envahissante et qui pourrait du coup nous faire manquer l'essentiel. Peut-être aurions-nous intérêt à jeûner sur ce plan-là aussi. Redécouvrir le silence, la valeur du silence. Redécouvrir comme il est bon de ne rien faire. D'être seul avec soi et avec Dieu, je le crois.
redécouvrir la prière, ce dialogue intime avec mon Créateur. Notre vie intérieure, si nous ne voulons pas la fuir, si nous voulons en prendre soin, a besoin de cette attention-là, a besoin que nous soyons vigilants à tout ce qui a tendance à l'envahir. Je voudrais citer ces mots de saint Augustin, que vous connaissez certainement. Saint Augustin, pendant très longtemps, il a cherché la vérité dans toutes les directions possibles, jusqu'au jour où il a découvert en Jésus-Christ la lumière. Et il écrira des années plus tard dans les Confessions ces mots que je vous lis et que je vous confie, peut-être comme méditation pour les jours qui viennent. Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors, et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi, et moi je n'étais pas avec toi. Mais tu m'as appelé, tu as crié, et tu as vaincu ma surdité. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ne manquons pas le rendez-vous. Non seulement il ne nous a pas abandonnés, mais il est certainement infiniment plus proche que nous le pensons. Ne cherchons pas à l'extérieur, dans cet extérieur que nous ne pouvons plus visiter ces jours-ci puisque nous sommes confinés, mais dans tous les autres extérieurs qui sont autant de manières de fuir notre intériorité. Ne fuyons pas. Faisons de cette situation qui nous est imposée l'occasion d'habiter d'une nouvelle manière notre maison intérieure, d'habiter d'une nouvelle manière et d'assumer d'une nouvelle manière notre solitude, ce face-à-face avec Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous redis ma prière pour vous. La joie du Seigneur est notre rempart. Jésus.